Je rajouterai un autre sondage. 76% des soignants dans les EHPAD refusent de se faire vacciner. Un autre sondage. On a interrogé ce qu'on appelle les seniors. 2 sur 10 sont prêts à se faire vacciner. 4 ne savent pas, 4 ne veulent pas. Quelles sont vos sources? J'ai pas noté les sondages, mais j'ai reçu. Vous savez, je reçois des mails avec je retrouverai si ça vous intéresse, mais en tout cas, je peux vous dire que je n'ai pas inventé. De toute façon, j'aurais pas pu inventer ces chiffres-là parce que j'aurais jamais cru qu'il y avait autant de défiance. Je vous avoue, franchement. Comment on peut expliquer tout ça justement? Alors, non, mais sérieusement, vous voyez, je vais encore dans votre sens. Je pense qu'il y a une multitude de raisons. On va essayer d'analyser, mais bon, voilà. D'abord, il y a... je me souviens de Marc nous expliquant, il avait fait un portrait de Pasteur, et nous expliquant qu'à l'époque même, il y avait eu des querelles énormes, et que Pasteur avait un peu arnaqué sur les fameux Russes qui avaient été mordus par le chien. Alors, il y a ça, et puis le petit Rouillet, le petit garçon de 10 ans. qui lui, donc, s'est retrouvé malade de la peste, enfin de la rage, il en est mort alors qu'il avait été vacciné. Voilà. Donc vous voyez, je me souviens. Et de là, Brouardel, le professeur en médecine. Il y a toujours eu des querelles sur les vaccins. Deuxièmement, je pense que nous vivons, pour 2 raisons, une méfiance de la science en général. Il y a une grande méfiance séculaire, si vous voulez, de la science. Moi, je pense que l'idée de progrès est morte en 14, c'est-à-dire que au 19e siècle, on a cru que la science allait apporter le savoir et le bonheur. La grande promesse, je dirais, hugolienne, ce siècle a été grand, le 20e siècle sera heureux. Et on a compris que pas du tout. Qu'au contraire, c'était la science qui allait encore accroître nos malheurs, puisque c'est la guerre industrielle, c'est 14, c'est les camps de concentration, c'est etc. Alors évidemment, la science va aussi nous permettre d'améliorer, évidemment, mais ça, c'était attendu. Alors qu'on n'avait pas vu du tout que ça allait aussi... Ça, c'est, je pense, vous voyez, la critique séculaire de la science. Et puis, il y a une critique plus récente, qui est liée, je pense, à l'écologie, volonté de retour à la nature, contre la chimie, qui est liée aussi aux limites, selon moi, de la science, de l'industrie pharmaceutique. Je me souviens d'un livre qui expliquait que, en fait, plus rien d'essentiel n'avait été inventé. C'est le livre du professeur Debré. Bravo. Depuis les années 50. Spécialiste de l'anti-vaccin, Marc. Mais en plus, je l'avais reçu dans une émission. C'est pour ça que je m'en souviens très bien. C'était très... Alors évidemment, il s'est fait insulter par toute l'industrie pharmaceutique, mais je vous assure qu'il tenait la route. Il y en avait 2. Il y en avait l'autre qui a été patron de la faculté. Et c'est pour vous dire qu'il y a une vraie critique. En gros, on soupçonne l'industrie pharmaceutique de faire plus de marketing que de découverte. Donc il y a tout ça. Ça, c'est je dirais le contexte global. Et puis, il y a le contexte sur ce vaccin. Parce que là aussi, c'est pas rien ce que je lis. C'est-à-dire que d'abord, normalement, il faut un recul de 2 ans. Là, on va réduire à 6 mois. C'est quand même un peu rapide. Deuxièmement, on ne sait absolument pas quels seront les effets secondaires qui peuvent exister. Donc en fait, la population des gens dans les EHPAD, puisque c'est eux qui vont être prioritaires, c'est des cobayes, quoi. On les fait participer à une expérience médicale, puisqu'on ne sait pas quel est le recul. Troisièmement, les Anglais et les Américains ont déjà commencé, et il y a beaucoup d'allergies, il y a beaucoup d'effets secondaires, et il y a même eu 4 paralysies faciales. C'est pas rien. Par ailleurs, le vaccin Pfizer et le vaccin Moderna, on en a déjà un peu parlé ici, sont pas des vaccins traditionnels. Non. Ce sont, on est d'accord, c'est avec le fameux ARN messager. Alors, je me suis un peu renseigné, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Mais vous m'arrêtez si je dis une bêtise. On déclenche par le génie génétique un processus de maladie auto-immune. C'est-à-dire qu'on va développer, comme une espèce d'OGM, on va développer... Mais oui, mon cher, mais oui. On va développer une réaction génétique qui permet à notre corps de créer quelque chose qui va attaquer le virus.
C'est le principe de la maladie auto-immune. En tout cas, il ne rentre pas, l'ARN ne rentre pas dans l'ADN humain, ça, s'il faut... Je le sais parce que moi, j'ai des maladies auto-immunes. Oui, Donc mais je sais exactement comment ça fonctionne. Eric, on s'attaque nous-mêmes. il faut être très prudent parce que le soupçon aujourd'hui, c'est une thérapie génique déguisée. Mais- Non, c'est pas du tout ça. Attends, Bon, je vous laisse- j'ai je vous pas, laisse j'ai finir. pas dit une thérapie génique. J'ai dit que c'est de l'ARN messager. Ce n'est pas un vaccin traditionnel. Il faut quand même le dire. Ça, c'est vrai. Bon. Et donc, il y a ce qu'on appelle des maladies Des effets secondaires? Non, c'est pas ça. Pardon. Aggravation dépendante des anticorps. Comme on crée des anticorps, les anticorps peuvent ne plus attaquer le virus qu'on lui a désigné, mais au contraire le favoriser. Ben, c'est le fameux vaccin contre la dengue qui a été retiré à cause de Merci, ce Marc. phénomène. Je savais que j'aurais un soutien, Marc. Non, mais je cherche pas à soutenir. Moi, je suis Non, pas... mais plaisanterie mise à part. Je lis Bah, énormément. Moi aussi, du coup, je lis, parce que moi, je vais vous dire, c'est une littérature que je ne lisais jamais. Je vous dis la vérité, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Mais là, comme ça devient un sujet politique, évidemment, donc ça m'intéresse, et donc je lis. Le Et fait c'est- qu'on l'ait retiré, c'est bien la preuve justement qu'on n'a pas d'inquiétude à avoir, qu'on peut justement... Ben, on l'a retiré parce On l'a qu'il y a retiré. eu beaucoup de cas Eh oui. qui étaient des cas qui montraient que... Là, il y a 38 000 personnes qui ont déjà été testées. Oui. Vous parlez par exemple de 4 cas de paralysie oui, mais c'est faciale. paralysie faciale. Vous avez vu Christine, les effets indésirables du Doliprane, Il y a- messieurs, par exemple, sûr. quand on le lit, les effets de Les effets indésirables c'est-à-dire du Doliprane, il n'y a pas d'effets personne indésirables, il y a ne- simplement. Mais de toute façon, Ouh, tous ils les sont médicaments nombreux. ont des effets Ben, indésirables. c'est ça, donc c'est-à-dire que... Voilà. Paralysie faciale, c'est pas un effet indésirable, ma chère. Oui, Pas rien, quand même. C'est pas rien, mais par Et rapport vous avez à- vu le à nombre 38 000 d'effets personnes. allergiques. Vous avez vu le nombre d'effets indésirables. C'est 60% qui ont en fait tous les symptômes du coronavirus. D'ailleurs, c'est logique puisqu'on leur inocule du coronavirus. On va faire la Ce que je veux dire, c'est que normalement, on met beaucoup plus de temps Là, avant. on prend le temps Alors, de voir sur les Avant animaux, d'avoir les etc. effets. Alors, Là, Éric Zemmour, on vous laisse développer votre idée. C'est quand même. Juste, Non, je voulais veux simplement. qu'on J'essaye va pas remettre en d'expliquer. cause la stratégie. J'essaye d'expliquer pourquoi les gens sont méfiants. Ok. C'est tout. Je pense qu'il ne faut pas balayer ça. Je ne supporte pas Non, que essayez cette de comprendre. discussion soit close en disant c'est du complotisme, c'est des imbéciles, enfin, les discussions habituelles. Non. Ici, on Et les gens parle ont de raison. tout. Voilà, exactement. On parle de tout, on veut comprendre. J'essaye de comprendre. On ne Moi, remet a pas en cause la priori, stratégie vaccinale J'ai du été gouvernement, mais vacciné on quand comprend. j'étais enfant contre le BCG, donc j'ai rien contre le BCG, j'ai rien contre le vaccin. Et en plus, j'y connais rien. Donc je vous dis la vérité. Je ne suis pas assez calé pour savoir si c'est bien ou pas. Je regarde et je lis, et effectivement, il y a quand même des choses. On va très vite en besogne. Et le contexte, vous avez souligné. Voilà. Et comme il y a en plus une crise du discours et politique et médical, ça fait beaucoup. Voilà. Contexte général de fake news, Exactement. etc. Ça fait beaucoup. Une deuxième question. Le gouvernement peut-il parvenir à convaincre les Français Sinon, faudra-t-il rendre le vaccin obligatoire? Alors moi je pense que le pire, ça serait de rendre le vaccin obligatoire. Parce qu'alors là, ça accréditerait, alors là les vrais complotistes qui diraient, vous voyez, ils veulent faire de l'argent et ils veulent nous transformer en monstres avec du génie génétique. Donc là, ça, c'est sûr qu'il faut d'ailleurs, Macron C'est l'a pas très bien prévu. compris, Voilà, il a dit c'est pas très prévu. clairement, ça ne sera pas Non, obligatoire. si vous voulez, ce qui est désolant dans cette histoire, c'est qu'on se sent coincé. Je m'explique. C'est-à-dire qu'on a le choix entre la peste et le choléra. La peste, c'est l'enfermement à vie, le confinement jusqu'à la nuit des temps. Évidemment, on veut s'en sortir. Et de l'autre, c'est la menace d'un vaccin qu'on n'a pas vraiment mis de temps à expérimenter. C'est nous les cobayes. Donc, entre les deux, eh ben, on n'est pas content. Je pense que c'est ça la vérité. Je pense qu'il y a une fureur dans la population légitime. C'est qu'on a l'impression vous voyez, d'être ballotté entre des solutions qui ne sont pas satisfaisantes. Et en plus, comme on a eu un gouvernement qui a fait n'importe quoi, c'est-à-dire qui nous a quand même expliqué qu'on n'avait pas besoin des masques, puis qui nous a expliqué on pouvait déconfiner, puis qu'on allait reconfiner, qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, qu'il y aurait une deuxième vague, maintenant on est troisième vague, enfin vous savez tout ça, qu'on avait le meilleur système hospitalier du monde, et puis après on nous a dit qu'il n'y avait pas assez de lits. Enfin bon, Ça a construit le terreau de la méfiance. les palinodies du gouvernement et les crises d'ego aiguës de tous les médecins qui se précipitent sur les plateaux télé pour dire non, c'est ceci, cela, et les soupçons de
comment dire, de conflit d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique pour les uns et pour les autres qui défendent tel médicament, tel vaccin, etc. Je veux dire, ça fait beaucoup de doutes. Et donc, effectivement, il faut vraiment un gros travail d'explication, de pédagogie, de discussion à la loyale. Je trouve, par exemple, très choquant les réactions qui ont suivi l'altercation entre le ministre Véran et une dame, je crois, Anaïs Le Faucheux, qui a un peu, je crois que c'était sur LCI, qui a un peu, l'est un peu agressée. Et que le CSA s'en mêle en disant mais attention, les chaînes doivent faire attention. Moi, je pense au contraire, il faut y aller carrément. Et si Véran et les médecins qui favorisent le vaccin sont 6 sur 2, ils doivent pouvoir accepter des contestations rudes. Alors tout le monde veut réagir. Je vous donne la parole dans un instant. Le CSA, non mais on a le temps. Il est dans son rôle, le CSA. Et deuxièmement, Jérôme, j'ai noté aussi que Twitter va supprimer des messages estimant que le vaccin est inutile. Et ben donc il n'y a pas que le c'est CSA. Scandaleux. C'est scandaleux. C'est intéressant. C'est absolument. Et je vous dis, c'est idiot. Non seulement c'est scandaleux sur les principes, mais c'est idiot parce que ça va donner corps à toutes les thèses réellement complotistes. Alors, j'ai une dernière question pour vous. Éric de Ridmaten veut réagir avant et ensuite Dimitri. Éric de Ridmaten. Oui. Non, Éric, vous et ensuite Dimitri. Je pense que Éric Zemmour oublie un paramètre essentiel, ça m'étonne d'ailleurs de sa part, c'est que l'économie dépend de tout ça. Allez dire aux restaurateurs, ne prenons pas le vaccin, ça va encore durer jusqu'au mois de juin. Vous imaginez les restaurants fermés jusqu'au mois de juin et peut-être même jusqu'à l'automne 2021 ? Non mais on est fou. Donc le vaccin, peut-être qu'il a des dangers, mais moi je vais vous donner un exemple. Vous avez eu des enfants, vous savez ce que c'est que le vaccin méningite, le méningo, je ne sais plus quoi, Stracoque. Quand vous avez un enfant de 2 ans, qu'on vous oblige, aujourd'hui c'est obligatoire le vaccin méningo, qu'est-ce que vous faites ? Là, il y a des risques. Et ben, vous le faites quand même. Donc, moi, je veux dire, entre la peste et le choléra, c'est vrai que je ne veux pas les deux, mais je préfère sortir, prendre le risque. Est-ce qu'il y a vraiment un risque ? La reine d'Angleterre s'est fait vacciner, on verra combien de temps elle va tenir. Mais franchement, écoutez, moi je vois pas vraiment le danger. C'est pas quelque chose qui peut mettre votre vie en danger. C'est pas pire que de mourir dans un EHPAD. Le vaccin élimine la maladie, pas le malade. Je pense moi j'ai honte simplement de voir ce pays, la France, toujours rejeter tout. Je comprends pas. Et deuxièmement, regardez quand vous dites la France, non, vous avez l'Allemagne, la Suède, tout le monde vantait les mérites de la Suède. Vous avez la Suisse maintenant qui sait plus quoi faire. L'Espagne, ça remonte en flèche. Il n'y a pas que la France. C'est l'Europe entière qui concerne. Alors, Éric Zemmour réagit, ensuite Dimitri. Simplement qu'il y a un problème, je suis tout à fait d'accord avec votre argument économique. Il faut sortir de là parce qu'on est en train de détruire des millions d'emplois, des gens qui vont être ruinés. C'est une catastrophe économique et humaine. On est tout à fait d'accord là-dessus. Sauf que ce n'est pas si vous voulez, l'argument des contre-vaccins est fondé sur une chose aussi qu'on oublie toujours. C'est que c'est une maladie qui tue peu. 0,3% de mortalité, 10% chez les plus de 80 ans, ce qui est beaucoup, 10%, mais même chez les plus de 80 ans, c'est pas énorme. C'est pas... et en comorbidité. Et en comorbidité. 30% de ceux qui sont en réanimation ont moins de 60 ans, hein, quand même. Combien ? 30% de ceux qui sont en réanimation ont moins de 60 ans. Même si, mais est-ce qu'ils meurent, ma chère ? Même si ils ne meurent pas. On est d'accord. Ça paralyse l'économie, effectivement. En plus, c'est vraiment des... Et en plus, on ne peut pas... Non, mais je vais être honnête, il y a surtout le problème que ça empêche de soigner les autres maladies. Oui, c'est ça. On n'est pas loin de 60 000 morts. On pense à Patrick Devedjian, Jean-Claude Goisguen et évidemment, tout ça. évidemment. Oui, je le rappelle. Dimitri. Mais ils ne sont pas morts directement du Covid, ils sont morts des suites. C'est l'histoire du progrès. C'est très 68 ans, en fait. Et à l'envers, des gens qui se méfient absolument de la science. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai essayé de ne pas tomber dans ce travers-là. C'est très 68 ans, Éric Zemmour, d'être anti-vaccin. Non, mais il y a une tendance écologique à être anti-vaccin, oui. Mais pas seulement. Il n'y a pas que ce qui range, simplement. Et puis surtout, non, bien sûr, on discute. Quand vous dites on n'est pas là pour nourrir le doute, je ne suis pas d'accord. On est là pour nourrir le doute. Mais un doute utile. Voilà, il y a de discussion. C'est ça la discussion. Ça ne veut pas dire qu'on connaît mieux. Moi, je ne suis pas médecin, j'y connais rien, je lis un peu, j'essaie de comprendre. Et vraiment, une humilité extraordinaire sur ce thème-là. Alors vraiment, j'avance à pas compter. J'ai aucune certitude. J'essaye de poser des questions. Vraiment. Il